Les trois alliés se sont donné rendez-vous dans la base navale de San Diego. En Californie, Joe Biden, Rishi Sunak et Anthony Albanese ont dévoilé au monde leur ambitieux programme commun en matière de sous-marins. Cette alliance porte un nom. AUKUS. C'est un nom original, mais un accord puissant. Vous savez, quand nos pays ont annoncé ce partenariat il y a 18 mois, je ne suis pas du tout sûr que beaucoup de gens pensaient que l'on ferait autant de progrès et surtout à cette vitesse. Ce partenariat s'effectuera en 3 étapes. D'abord, l'achat par Canberra de 3 sous-marins américains Virginia à propulsion nucléaire, avec la possibilité d'en commander 2 autres, si nécessaire. Des engins de haute technologie qui transportent des missiles de croisière très sophistiqués, mais que l'Australie n'a jamais utilisés. Ce sera la 2e phase, celle d'adaptation au nouveau matériel militaire, avant la 3e et l'ultime, le lancement d'un nouveau sous-marin de pointe, associant les 3 pays. Le Premier ministre australien l'assure, ce contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars, le plus grand investissement de défense de l'histoire de son pays, va créer 20 000 emplois et surtout protéger l'Australie. Car ces armes de dissuasion visent avant tout à lutter contre l'influence grandissante de la Chine dans l'Indo-Pacifique. L'objectif à terme, que plusieurs sous-marins britanniques et américains soient positionnés dans la région. Sans surprise, Pékin a vivement critiqué cette alliance tripartite. Nous réclamons aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à l'Australie d'abandonner cette mentalité de guerre froide, de respecter leurs obligations internationales et de contribuer à la paix et à la stabilité régionale. Ce nouveau partenariat stratégique ne fait pas que des heureux, à commencer par la France. Car Paris devait initialement vendre 12 sous-marins à Canberra avant sa volte-face de 2021, un camouflet diplomatique de taille, à l'époque, pour Emmanuel Macron.